Vous avez vécu un gros chagrin d'amour? Énorme, ouais. pas qu'un, plein, mais je trouve ça... Non, mais à 15 ans, vous en avez vécu un. Bien sûr, j'en ai vécu un. Et tout le monde se rappelle de sa première fois. Enfin, je veux dire, on ne se souvient pas exactement de tout le monde dans une vie, mais le premier chagrin d'amour, même vous, Anne, vous vous en souvenez au moins. J'en ai eu plein, moi. Vous enchaîne. Le premier, vous avez une vision. La première fois, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la première fois quand vous croyez que c'est... C'est la fin du monde. Que c'est pour tout le temps. Et d'un coup, on vous arrache ça, on vous amène à une réalité qu'il va falloir mettre une vie à accepter. En plus, moi, c'était quelqu'un avec qui j'avais rien fait. On est toujours innocent. Oui, mais je veux dire, au moins quand tu consommes, t'as un chagrin d'amour. C'est avec le père Georges. Les premiers chagrins d'amour ne sont pas consommés, justement, parce que c'est à l'intérieur que ça joue, dans la tête, dans le cœur. Et alors, donc là, le petit garçon, enfin l'adolescent, veut mourir, tellement il est désespéré. Ouais. Et le père raconte que lui aussi a voulu mourir pour une. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on croit souvent que voilà, la perte amène à cette espèce de sentiment extrême qui est de. On veut mourir d'amour. Mais vous, ça vous est déjà arrivé de vouloir mourir d'amour à 15 ans? Moi, j'ai voulu mourir d'amour, j'ai voulu traverser la France par amour, j'ai voulu faire tellement de choses par amour. C'est cette naïveté-là, cette candeur-là que j'ai essayé de restituer dans ce livre. Parce que là, vous racontez, c'est le père qui raconte qu'il est très amoureux d'une jeune fille, il lui écrit, et à un moment, lui envoie une lettre très méchante. C'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit dans la lettre? Laissez-moi tomber. Il lui écrit tous les jours. Le père raconte son premier amour avec une fille qui s'appelle Carla. Il se fait des films pas possibles quand il a 15 ans. Il lui écrit avec application, voilà, tous les soirs, au moment où il rentre de vacances. Et elle lui répond qu'une seule fois. Elle lui dit: arrête de m'écrire, espèce de taré. Et donc il tombe de 10 étages à l'époque. Donc ça vous est arrivé qu'on vous dise arrête de m'écrire, espèce de taré, parce que c'est hyper violent? Non, pas à ce point-là, mais qu'on me dise arrête de c'est fini. En fait, quand on a 15 ans et que pour la première fois on entend quelqu'un vous dire c'est fini, il y a quelque chose qui se joue et qui, je pense, laisse une empreinte définitive ensuite pour le reste des relations, quelles qu'elles soient, amicales, humaines, etc. C'est la première fois qu'on est confronté finalement à une idée de perte, de quelque chose meurt en nous. Et c'est tout ce qu'on avait investi dans l'autre. C'est absolument fondamental, ce moment-là, pour moi. C'est tellement énorme et génial la première fois qu'on aime et qu'on pense que c'est pour toute la vie. On a 14-15 ans et on se dit voilà, c'est elle. On est con. Et un jour, on est con, mais on a la vie devant soi. C'est ça qui est dingue. Et un jour, voilà, on vous explique que c'est terminé, quoi. Et l'autre est toujours là. On a 15 ans, on n'a pas l'expérience encore.